félicite François parce que je trouve que c'est un garçon sérieux et qui peut faire quelque chose pour la gauche aussi. Sur Ajaccio, bon, il y a pas mal de choses à revoir et que François est capable aussi à le faire. Et c'est quelqu'un qui a une éthique et pas seulement un discours politique. Et quand il m'a proposé de participer à ce nouveau combat pour Ajaccio, j'ai eu un petit peu peur au début. Je me suis dit, bon, la politique, est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que je vais pouvoir assumer moi aussi des responsabilités? Et finalement, c'était très simple parce qu'il n'a pas seulement un discours, il a des idées, il y a du fond et il y a un vrai projet pour Ajaccio. Parce que j'étais déjà sur la liste d'Anne-Marie Luciani en mars et que je pense que c'est la même démarche d'un renouveau à gauche. Tout d'abord, la politique, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Alors l'aborder avec quelqu'un de sincère, pour moi, c'était le meilleur moyen de faire mes premiers pas. Je pense que c'est une liste de gauche avec des projets à l'appui. Chaque projet a été travaillé dans la concertation et que pour Ajaccio, c'est ce qui semble le plus cohérent. Être de gauche, c'est permettre aux gens de maîtriser leur destin. C'est ça qui est important. Et donc, on aura des choix à faire importants à ce niveau-là. Au niveau de la baisse de la masse salariale, comme le préconise la Cour des comptes, par un renouvellement systématique des départs à la retraite, et aussi une réorientation. Cet argent-là, il pourra servir à investir plus. Et je crois que notre devoir, et c'est l'une des choses sur lesquelles on souhaite travailler, c'est dire aux gens, nous vous proposons des choses, nous tiendrons nos engagements, nous ne ferons pas des promesses que nous ne pourrons pas tenir. Des mesures économiques, je crois, pour le meilleur aide de la population, des logements, une meilleure circulation, réfléchir à un plan de circulation avec des parkings. La clarté, le dialogue citoyen, voilà, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir à Ajaccio, avoir plus de dialogue social. Je pense qu'à Ajaccio, il y a beaucoup à faire encore pour les gens qui malheureusement vivent au-dessous du seuil de pauvreté, qui n'ont pas accès au transport, à la ville, au centre-ville tout simplement, qui restent dans leur quartier. Et j'espère pouvoir être utile de ce point de vue-là. Et je me suis intéressée à tous les sujets, mais plus particulièrement au projet éducatif. Nous avons travaillé donc dans le secteur de la jeunesse et il va falloir pallier un grand retard dans ce domaine et dans bien d'autres. Malgré les finances qui sont au rouge, je pense qu'on est capable de mener un projet à bien, un projet cohérent pour Ajaccio. Donc, les transports urbains doivent être modernisés, on doit privilégier l'électricité. Bon, ensuite, il faut agir quand même sur les facteurs qui sont des facteurs très graves, qui sont ceux des bateaux dans le port. Quand ils arrivent, ils laissent leur moteur en route, ça pollue. La centrale du Vase continue de polluer. Demain, parce qu'effectivement, on ne travaille pas que pour nous, on travaille pour nos enfants et puis pour nos petits-enfants. Il faut que demain, si vous voulez, si on laisse une ville, qu'on laisse une ville propre, qui n'ait pas de dette, avec des avantages, et puis il ne faut pas qu'on leur laisse la maladie, parce que bon, c'est ce qu'on est en train de leur faire en ce moment. Une campagne électorale, c'est aussi ça. C'est aussi le bonheur et la joie de se dire que nous travaillons pour les Ajacciens et pour nos enfants. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Nous sommes l'avenir et nous ne sommes pas forcément que l'avenir, nous sommes ceux qui préparons l'avenir de nos enfants. Alors mes amis, rejoignez-nous. Alors mes amis, influez sur le destin de notre cité. Avec nous, vous aurez la parole, car Ajaccio, c'est vous.